Je n'ai jamais vécu un si beau mariage de toute ma vie. La famille et les amis se tenaient aux côtés du couple dans la lueur chaleureuse des lumières du soir et célébraient le début de leur nouveau voyage. Des fleurs ont été distribuées, le couple s'est embrassé pour la première fois et ils ont échangé leurs vœux sous une arche de roses. L'air était rempli de rires et de musique. Mais alors que la lune montait haut dans le ciel, le conte de fées a commencé à se dérouler. Même si, heureusement, je n'en savais rien. Des amis sont restés tard dans la nuit, buvant et s'amusant dans le vaste jardin de la maison que j'ai acheté pour nous. J'avais désespérément envie de dormir, mais minuit était mon dernier appel à me rendre. Elle toucha doucement ma joue, son sourire chaleureux mais indéniablement faux. « Vas-y, dit-elle doucement, repose-toi. Je vais rester et divertir les invités restants. » J'ai quitté la fête à contre-cœur. Je me suis réveillé soudainement avec Mike, mon frère, qui me secouait les épaules. Sa voix était aiguë et impitoyable. « Se lever, vous devez voir ça. » Confus, je l'ai suivi dans la chambre d'amis. La porte était légèrement ouverte. Ce que j'y ai vu entrait n'importe quel mari. Là, dans sa robe de mariée, se trouvait ma femme, mêlée à Tom, mon ami le plus proche. Son rire était doux, mais suffisamment aigu pour fendre l'air. Je me figeais, incapable de respirer, mon instinct me criant de pleurer ou de crier. Mais ce qui a été fait ne pouvait être défait. J'ai fouillé mon sac, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. « Contrôle », me suis-je murmuré. Le contrôle sépare les forts des faibles. Je me suis tourné vers Mike, qui m'a regardé avec des yeux pleins de colère et d'incrédulité. J'ai murmuré « Pas encore. Laissez-les d'abord s'enterrer. » Je savais qu'une confrontation dans le feu de l'action serait vaine. Alors, je les ai laissés profiter de leur passion volée, croyant qu'ils m'avaient trompé. Ils ne savaient pas que, selon eux, le temps avait déjà commencé à tourner. Le lendemain matin, j'étais réveillé avant tout le monde. J'ai récupéré les images de la caméra de sécurité que j'avais installée juste une semaine avant le mariage, initialement destinée à un montage vidéo pour les invités. Ironiquement, c'était désormais le premier élément de preuve dans mon arsenal. La caméra dans le couloir avait tout filmé. Elle se faufilait dans la chambre de Tom. Le ton n'était pas clair, mais ses actions en disaient long. J'ai créé plusieurs copies cryptées et les ai stockées en toute sécurité. S'ils voulaient jouer salement, j'étais prêt à leur survivre. Pendant que je regardais les images, Mike est entré dans la cuisine avec un air sombre. « Alors, quel est le plan ?» a-t-il demandé en se versant une tasse de café. « Le plan, répondis-je, est de s'assurer qu'ils n'oublieront jamais ce qu'ils ont fait. » Au moment où Catherine descendit, portant toujours la même robe qu'elle avait salie la nuit précédente, j'avais déjà appelé ses parents. Lorsque je l'ai accueillie avec un sourire, son visage s'est légèrement déformé. Un acte de tromperie qu'elle ne pouvait plus maintenir. « Bonjour, dis-je calmement. Nous prenons un brunch avec tes parents. Je pensais que ce serait un bon début pour notre vie ensemble. »« Brunch ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je ne savais pas que nous avions des projets. « Surprise !» répondis-je avec un sourire agréable. Plus tard dans la matinée, nous nous sommes assis en face de ses parents. Catherine bougea nerveusement, sirotant son jus d'orange trop rapidement et évitant tout contact visuel. J'ai attendu le bon moment, celui où tout le monde était détendu et désemparé. Finalement, j'ai posé une clé USB sur la table et je l'ai poussée vers son père. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « La preuve, dis-je froidement. La preuve que votre fille n'honore pas ses vœux de mariage. Preuve que j'ai gaspillé mon amour, ma confiance et ma vie pour elle. » Le visage de Catherine est devenu pâle. « John, qu'est-ce que tu fais ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Asseyez-vous, ordonnai-je d'un ton glacial. Vous leur devez la vérité. » Son père a inséré la clé USB dans son ordinateur portable. Pendant la diffusion des images, un silence oppressant régnait dans la pièce. L'écran la montrait se faufilant dans la chambre de Tom avec un air dévastateur. Le léger bruit de rire et de pas étouffés remplissait l'air. Le halètement de sa mère brisa le silence, aigu et plein d'incrédulité. La tête de Catherine était basse, ses mains tremblaient alors que les larmes lui montaient aux yeux. Mais il n'y avait pas de place dans mon cœur pour la pitié. Pas pour elle, pas pour Tom.
J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparé à affronter la tempête qui allait sûrement suivre. Le premier acte de leur mascarade était terminé, mais mon plan venait juste de commencer. Comme un couteau coupant l'air, les mains de son père agrippèrent le bord de la table et son visage devint rouge. Catherine a essayé d'attraper l'ordinateur portable, mais j'ai claqué ma main sur la table, faisant sauter les couverts. « N'ose pas, grognai-je, ma voix d'acier. Vous étiez là, les vœux de mariage encore frais sur vos lèvres, et vous avez fait cela. Il mérite de savoir qui tu es vraiment. » Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle suppliait. « John, s'il te plaît, cela ne ressemble pas à ça. J'étais ivre. Cela ne voulait rien dire. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon expression froide et impassible. « Si ça ne voulait rien dire, Catherine, tu n'aurais pas essayé si fort de le cacher. » Son père ferma l'ordinateur portable, son visage dur et illisible. « Catherine, est-ce vrai ?» Son silence était plus fort que n'importe quelle confession. Je ne l'ai pas laissé rester longtemps après ça. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais déjà emballé ses affaires dans 2 valises et les avais laissées à la porte. Je lui ai remis les papiers d'annulation sans dire un mot. « Où dois-je aller ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je m'en fiche, » répondis-je catégoriquement. « Mais tu ne restes pas ici. Vous avez manqué de respect à cette maison ou à ce qu'elle représentait. Maintenant, ce n'est plus le tien. » Tom ne pouvait pas non plus échapper à ma colère. Alors qu'elle chargeait ses bagages dans un Uber, je l'ai appelé. Son ton était décontracté lorsqu'il répondit, ne sachant pas ce que j'avais en tête. « Tom, commençai-je d'une voix d'acier, je te suggère de trouver un nouveau meilleur ami. Parce que si jamais je te revois, ce ne sera pas une conversation. Ce sera quelque chose que tu regretteras pour le reste de ta vie. »« De quoi tu parles, mec ?» a-t-il demandé, feignant l'ignorance. « Tu sais exactement de quoi je parle, dis-je sèchement. Et croyez-moi, ce n'est que le début. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Il n'était pas nécessaire d'écouter ses excuses, il apprendrait bien assez tôt que j'étais un homme de parole. Je n'ai pas laissé la poussière retomber après avoir expulsé Catherine. Elle pensait que le pire était passé, mais son véritable jugement ne faisait que commencer. La trahison exige le paiement intégral, et j'avais l'intention de récupérer jusqu'au dernier morceau d'argent. La première étape de mon plan était de m'assurer que le monde sache exactement qui elle était. Un mariage devrait être une déclaration publique d'amour. Il était donc juste que leur trahison soit tout aussi publique. Cet après-midi, j'ai créé une discussion de groupe. J'ai ajouté tous ceux qui avaient assisté à notre mariage, amis, famille, collègues et même quelques parents éloignés. J'ai nommé le groupe un merci spécial. Le premier message que j'ai envoyé était simple. Je tiens à remercier tous ceux qui ont célébré avec nous hier. Mais il y a quelque chose que vous devez tous voir. Ce n'est pas la fin à laquelle je m'attendais, mais c'est une fin que vous devriez connaître. 6 jointes des photos du couloir de Catherine se faufilant dans la chambre de Tom, ainsi que des photos que Mike a prises au lit. Les horodatage étaient clairs. Il n'y avait aucun doute. Les réponses ont afflué en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une blague? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Une de ses amies, Susan, a essayé de la défendre. Peut-être que cela a été sorti de son contexte. Catherine n'est pas comme ça, répondis-je avec une vérité froide et indéniable. Elle n'est pas comme ça? Regardez à nouveau la vidéo. Elle a ruiné ses vœux la nuit même où elle les a prononcés. La réaction contre Catherine a été immédiate. Des amis ont commencé à quitter le chat car ils ne supportaient pas ce qu'ils avaient vu. Certains sont restés, exprimant leur dégoût et leur incrédulité. Ses parents étaient silencieux, mais je savais qu'ils regardaient la vérité se dévoiler. Mais je n'avais pas encore fini. La honte publique ne suffisait pas. Ce soir-là, j'ai appelé le patron de Catherine. Elle a travaillé comme chef de projet dans une entreprise soudée où la réputation comptait tout. Monsieur Arrow, ai-je commencé sur un ton professionnel. Je pense qu'il est important que vous sachiez quel type de personne votre entreprise représente. Je lui ai envoyé la vidéo et les photos. Sa réponse est venue en quelques minutes. Merci d'avoir attiré mon attention sur cela. Nous nous en occuperons. Le lendemain matin, Catherine était au chômage.
Ensuite, j'ai tourné mon attention vers Tom. Mon soi-disant meilleur ami était sur le point de découvrir le prix de la trahison. Je connaissais bien sa situation financière. Il m'avait confié que ses dettes augmentaient et qu'il comptait sur son travail pour rester à flot. Je suis entré dans le bureau de M. Daniels, un dossier rempli de preuves accablantes à la main. Son attitude chaleureuse et professionnelle affaiblit lorsqu'il a remarqué l'air sombre sur mon visage. « John », dit-il en se levant pour me serrer la main. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» J'ai posé le dossier sur son bureau et je l'ai poussé vers lui. « Je pensais que vous devriez savoir quelque chose sur l'un de vos employés, Tom. » Mon ton était calme, délibéré et déterminé. M. Daniels haussa un sourcil et ouvrit le dossier. Son expression se durcit alors qu'il feuilletait le contenu. Reçu d'hôtel, débité de la carte d'entreprise, email horodaté montrant des abus dans les heures de travail et des photos qui dressaient un portrait très peu professionnel de Tom. « C'est inquiétant », a déclaré M. Daniels, la voix lourde de désapprobation. « Je pensais que tu penserais ça », répondis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Le comportement de Tom n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était destructeur. Pour moi, pour son travail et pour les valeurs que vous représentez ici. Il a hoché la tête, examinant toujours les preuves. Merci d'avoir attiré mon attention sur cela. Rassurez-vous, l'affaire sera réglée rapidement. 2 heures plus tard, Tom m'a appelé, la voix tremblante de panique. « John, qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, le désespoir dans sa voix presque satisfaisant. « J'ai fait ce que tout homme qui se respecte ferait, » répondis-je froidement. « Je me suis assuré que les gens savaient qui vous étiez réellement, un serpent. Ils m'ont viré, » a-t-il crié. « Sais-tu ce que tu as fait? Je vais tout perdre. » « Bien, » dis-je sans détour. « C'est un début. » Mais même cela ne suffisait pas. La trahison exigeait un châtiment total, et je ne faisais que commencer. Ce soir-là, je me suis tourné vers les réseaux sociaux et j'ai posté une photo du mariage, Catherine et Tom souriant en portant un toast. La légende disait « Voici les stars de ma nuit de noces ». Pendant que je dormais, ils étaient occupés à rompre leurs vœux et à ruiner des vies. Bravo au véritable amour, n'est-ce pas? Le message s'est répandu comme une traînée de poudre recueillant des milliers de commentaires en quelques heures. Des internautes inconnus ont exprimé leur indignation et leur compassion. Catherine et Tom sont devenus du jour au lendemain des parias viraux, leur nom étant synonyme de trahison. Catherine m'a appelé plus tard dans la soirée, sa voix tremblante et suppliante. « John, s'il te plaît, » supplia-t-elle. « Vous avez fait valoir votre point de vue. Pouvons-nous simplement parler ?» Je n'ai pas pris la peine de cacher mon mépris. « Parler? Pensez-vous que c'est fini? Vous n'avez même pas encore ressenti le pire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et bloqué son numéro alors que j'étais assis sur le porche avec un verre de bourbon. Mike l'a rejoint. Moi, secouant la tête, « Vous êtes implacable, » dit-il en levant son verre. « J'ai vraiment raison, » répondis-je. « Ce n'est pas seulement pour moi. C'est un message pour tous les hommes qui ont été dans ma position, sans conséquence. »« Aux conséquences, » dit Mike en faisant teinter son verre contre le mien. Nous avons bu en silence, le fardeau de la trahison encore lourd, mais la satisfaction de la justice encore plus lourde. J'ai laissé le dossier sur le bureau de M. Daniels et la gifle est tombée. Le papier contre le bois a brisé la tension silencieuse dans la pièce. « Tu devrais regarder ça avant de décider de garder Tom sur ta liste de paix, » dis-je d'une voix calme mais significative. Daniels ouvrit le dossier. Son visage se durcit alors qu'il feuilletait les preuves accablantes. Photos de Tom et Catherine, horodatage de leur nuit de noces, capture d'écran des dépenses professionnelles douteuses de Tom. Au fond, j'avais inclus la pièce de résistance. La preuve qu'il avait falsifié des documents clients, un petit détail que j'avais découvert il y a des mois dans ses SMS ivres. « C'est... putain !» marmonna Daniels, son expression sombre. « C'est plus que putain !» répondis-je en me penchant en avant. « C'est criminel. Vous voudrez éloigner votre compagnie de lui avant qu'il ne vous entraîne avec lui. » Daniels hocha lentement la tête et ferma le dossier. « Considérez que c'est fait. » En milieu d'après-midi, Tom était officiellement au chômage. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Tom m'avait confié un jour, à l'époque où je le considérais encore comme un ami, qu'il se noyait sous les dettes.
J'ai décidé de faire de cette vulnérabilité ma prochaine étape. J'ai contacté ses créanciers, me faisant passer pour un employé inquiet, et leur ai fourni juste assez d'informations pour faire bouger les choses. À la fin de la journée, le téléphone de Tom a probablement sonné avec des agents de recouvrement exigeant un paiement immédiat. Pendant ce temps, Catherine n'allait pas beaucoup mieux. Son refuge temporaire au motel avait disparu et elle a dû retourner chez ses parents en rampant. Ce soir-là, son père m'a appelé, son ton oscillant entre excuses et désespoir. « John, c'est allé trop loin, commença-t-il. C'est ma fille. Je ne peux pas la regarder souffrir ainsi. » « Elle souffre ?» répliquai-je, la voix froide. « Bien. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce qu'elle a fait. »« N'y a-t-il pas un moyen de laisser tomber ça ?» demanda-t-il presque suppliant. « Vous ne laissez pas quelque chose comme ça vous échapper. Monsieur Harrow, vous l'enterrez. Et pendant que j'y suis, je vais l'enterrer, et ce salaud avec qui elle a couché. » Creuser plus profondément dans la vie de Tom. S'il y avait des squelettes dans son placard, je les traînais à la lumière. L'enquêteur a été efficace. En 24 heures, il a découvert tout ce dont j'avais besoin. Des impôts impayés, un DUI qu'il a pu cacher et une série de coups d'un soir avec lesquels les femmes qu'il a rencontrées lors d'événements d'entreprise. J'ai compilé les informations dans un seul document et je l'ai envoyé de manière anonyme à tous les contacts professionnels que Tom avait. Sa réputation déjà ternie était désormais complètement ruinée. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur le porche en train de fumer un cigare, Mike m'a rejoint et a secoué la tête avec étonnement. « Tu as vraiment pensé à tout, dit-il en se versant un verre. « Je ne fais que commencer, répondis-je en regardant la braise de mon cigare briller dans le noir. Mike leva son verre. « À la destruction. »« À la justice, corrigeai-je en faisant teinter mon verre. Catherine et Tom pensaient que le pire était passé. Ils pensaient qu'ils avaient résisté à la tempête et que je finirais par me fatiguer ou perdre ma concentration. Vous m'avez sous-estimé. La trahison n'est pas quelque chose dont on se remet du jour au lendemain, et je n'allais pas la laisser s'en tirer sans problème. Le lendemain matin, j'ai concentré mon attention sur son isolement complet. Catherine faisait toujours la navette entre les motels, sa fierté trop fragile pour admettre sa défaite et retourner vers ses parents. Mais je savais où elle était. Trouver quelqu'un fauché et désespéré n'est pas difficile quand on connaît la ville aussi bien que moi. Le motel qu'elle a trouvé n'était pas vraiment une bonne affaire. Bon marché, miteux, et un endroit où les gens ne posaient pas de questions. J'ai appelé la réception et j'ai appelé le directeur, un homme qui avait l'air de préférer être ailleurs. « Oui, nous avons enregistré une Catherine Harrow, dit-il après avoir été persuadé. « Qu'est-ce que ça te fait ?» Je soupirai et baissai ma voix pour prendre un ton calme et autoritaire. « C'est ma femme, ou pire encore. Disons simplement qu'elle n'est pas très douée pour payer ses factures, et peut-être que tu devrais garder un œil sur sa chambre avant qu'elle ne te quitte. »« Est-ce vrai ?» murmura-t-il, la suspicion s'insinuant dans sa voix. Elle était silencieuse, mais je vais y jeter un œil. « Fais ça, dis-je. Et quand tu comprendras de quoi je parle, tu pourras me remercier plus tard. » À midi, Catherine était dehors. Le gérant m'a rappelé pour m'informer qu'elle était partie précipitamment après l'avoir confrontée au sujet de biens endommagés. Une lente rupture de leur connexion restante. La vie de Catherine et Tom était en ruine, mais cela ne suffisait pas à apaiser la colère qui me brûlait. Ils devaient comprendre l'étendue de leur trahison et les dommages irréparables qu'ils avaient causés. La phase suivante consistait à s'assurer que ces cicatrices étaient permanentes et ne pouvaient pas guérir avec le temps. Tout a commencé avec la vie professionnelle de Catherine. Malgré sa chute, elle avait toujours ses qualifications et un faible espoir de reconstruire sa carrière. Je ne pouvais pas permettre ça. Quelques appels à des employeurs potentiels auprès desquels elle avait postulé, associés à des références stratégiquement divulguées, ont permis que ses candidatures soient rapidement rejetées. Peu fiable, déloyale et encline au drame étaient désormais les étiquettes attachées à son nom. Tom était une cible plus facile. Son charme superficiel lui avait valu des alliés, mais je savais en profiter. J'ai découvert ses tentatives de réseautage,
et je l'ai signalé avec un conseil anonyme aux personnalités clés de son secteur. Méfiez-vous de son éthique douteuse, disent les messages, étayés par des preuves de faux documents et de transactions louches. Sa réputation n'a pas seulement été ternie, elle a été effacée. La nouvelle s'est rapidement répandue dans leur cercle, faisant de lui un paria. Socialement, Catherine et Tom gardaient l'espoir de pouvoir trouver de nouvelles connaissances pour remplacer celles qu'ils avaient perdues. Cet espoir n'a pas duré longtemps. Je me suis assuré que chaque nouvelle connexion rencontrait la vérité, un récit dévastateur auquel ils ne pouvaient échapper. Lors des dîners et des fêtes, des chuchotements les suivaient, leur nom évoquait la pitié ou le dégoût. Même les étrangers les traitaient comme des récits édifiants. Malgré tout, ils ont essayé de se rapprocher, peut-être par désespoir ou par souffrance commune, mais je n'avais pas l'intention qu'ils trouvent du réconfort l'un dans l'autre. En utilisant des preuves supplémentaires que mon enquêteur avait recueillies, j'ai révélé les aventures parallèles de Tom à Catherine. Quelques photos, quelques reçus et un planning qui ne laissait aucun doute. Les derniers liens de confiance entre eux se rompirent violemment, les obligeant à s'attaquer. La dernière étape consistait à leur retirer leur tranquillité d'esprit. J'ai commencé à soumettre anonymement des rappels de leurs actions. Des photos, des lettres et même des messages vocaux. Chacun d'entre eux était un écho douloureux de leur trahison et faisait en sorte que, même dans leur esprit, ils ne puissent échapper aux conséquences. Les parents de Catherine se sont sentis justifiés et lui ont refusé toute aide, et la famille de Tom ne voulait rien avoir à faire avec sa honte. En fin de compte, ils n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes, fauchés, seuls et complètement désespérés. La satisfaction n'était pas aussi grande que je l'imaginais, mais c'était suffisant. Catherine et Tom avaient volé ma vie, ma confiance et mon avenir. Désormais, ils n'avaient plus rien à prendre, pas même leur fierté. Alors que je m'asseyais une dernière fois sur mon porche, un verre à la main, Mike m'a rejoint. « Tu l'as fait, » dit-il doucement. « Il n'y a plus rien à démolir. » J'ai hoché la tête et j'ai regardé les braises dans le cendrier briller faiblement. « La justice a une façon de laisser les cendres derrière elle, » répondis-je en tirant une dernière bouffée sur mon cigare. Maintenant, ils sauront ce que signifie tout perdre. Un moment où elle se sentait le plus vulnérable. Il était tard dans la soirée, et je savais qu'elle venait de s'installer dans son refuge temporaire, une petite chambre de motel qu'elle pouvait à peine se permettre. Le message était simple, mais dévastateur. « Catherine, il semble que la trahison soit de famille. Pendant que vous étiez occupée à ruiner des vies, Tom était occupé à ruiner la vôtre. Voici les détails. Vous méritez de savoir qui il est vraiment. » Les pièces jointes comprenaient des photos de Tom et Mélanie, des captures d'écran de leur conversation et une chronologie qui dressait un tableau clair de son infidélité. Les conséquences furent immédiates. Catherine a crié à Tom, sa voix aiguë de colère, l'accusant de l'utiliser comme un pion tout en se faufilant dans son dos. Tom était déjà à bout de force et n'avait plus l'énergie pour se défendre. Ses cris se sont répandus dans le couloir du motel, attirant l'attention des autres clients. Cela ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, j'ai fait s'effondrer complètement la fragile alliance entre Catherine et Tom. J'ai envoyé la même preuve à Mélanie et j'ai ajouté une note. Je pensais juste que tu devrais connaître la vérité sur l'homme que tu voyais. Il n'est pas seulement infidèle, c'est un menteur qui s'en prend à quiconque est assez stupide pour lui faire confiance. La réaction de Mélanie fut rapide et colérique. Elle a confronté Tom et l'a laissé sans allié ni excuse. Catherine, désormais complètement seule, n'avait nulle part où se tourner. Avec tous deux isolés, sans abri et en disgrâce, j'ai initié la phase finale de leur chute. La voiture de Catherine, symbole de son dernier brin d'indépendance, est devenue ma prochaine cible. Une simple information anonyme adressée à la société de pension concernant l'augmentation des prêts impayés a permis de garantir que l'argent était retiré en quelques jours. Tom, en revanche, a perdu l'accès au peu d'épargne qui lui restait lorsque j'ai alerté anonymement sa banque d'une activité suspecte, ce qui a entraîné le gel de ses comptes. Quand j'ai fini, Catherine et Tom n'avaient plus que les amères accusations et les regrets de l'autre.
ils n'étaient pas seulement brisés. Ils ont été brisés, s'accrochant aux fragments de leur vie antérieure alors que le poids de leurs actions pesait sur eux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de clôture. La tempête qu'ils avaient déclenchée sur moi était finalement revenue sur eux, ne leur laissant aucune issue. La justice n'a pas seulement été rendue, elle a été absolue. C'était dans l'angoisse mentale que je la briserais vraiment. Je savais que sans leur confort matériel, ils n'auraient d'autre choix que d'affronter de front les conséquences de leurs actes. Il ne s'agissait pas seulement du présent, des emplois perdus ou des relations ruinées. Il s'agissait de leur faire ressentir le poids de chaque mensonge, de chaque trahison, de chaque décision cruelle qu'ils avaient prise pour le reste de leur vie. Catherine, encore sous le choc de la perte de Tom et de la nouvelle liaison qu'il entretenait, est devenue ma première cible. J'ai créé une situation qui l'amènerait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur sa propre vie et la forcerait à repenser à la douleur qu'elle avait causée aux autres et à elle-même. Un soir, j'ai contacté ses parents de manière anonyme, en utilisant un numéro de téléphone à modulation vocale, pour m'assurer que personne ne puisse la retrouver. Je leur ai dit qu'elle vivait dans sa voiture, complètement en panne, et qu'il fallait intervenir avant que la situation n'empire. Lorsqu'elle revient dans la petite ville où elle pensait pouvoir se cacher, la maison de ses parents n'était pas un refuge accueillant. Ils ne lui ont pas ouvert la porte. Ils n'ont même pas pris la peine de répondre à ses appels. Leurs actes leur avaient fait honte. Elle était vraiment seule, sans famille sur laquelle compter et sans amis pour la réconforter. La santé mentale de Catherine a commencé à se détériorer. Chaque fois qu'elle pensait demander de l'aide, sa fierté survenait et l'arrêtait. L'isolement que je lui avais imposé était plus profond que j'aurais pu l'imaginer. Quant à Tom, j'ai continué mon attaque psychologique, manipulant subtilement encore plus sa réputation. J'ai contacté ses anciens collègues qu'il avait autrefois admirés et leur ai fait savoir que sa chute était imminente et qu'ils devaient prendre leur distance avec lui avant de s'impliquer dans son chaos. Il s'est vite retrouvé fantôme par ceux qu'il avait autrefois soutenus. Personne ne s'est présenté pour aider. Il le voyait tel qu'il était réellement. Juste un homme parmi d'autres qui utilisait les autres pour progresser. Le coup final est venu lorsque j'ai divulgué anonymement son avis d'expulsion au journal local. Le titre disait « L'homme local tombe rapidement en disgrâce, le témoin est expulsé et laissé seul ». Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire sur un homme qui a perdu sa maison. C'était un spectacle public, une perte totale de dignité. Son visage est apparu dans les colonnes des potins de la ville, et bientôt l'histoire a été largement rapportée. Sa réputation était tombée en poussière. Les conséquences de tout cela étaient simples. Catherine et Tom n'avaient rien. Pas de stabilité, pas d'alliés, pas d'espoir. Trahison envers moi lui avait non seulement coûté son travail, sa maison et ses relations, mais elle lui avait même coûté son sentiment d'identité. Maintenant, je n'avais plus rien d'autre à faire. Sa vie avait été irrévocablement changée, et j'avais veillé à ce que ses actions la entraient bien au-delà de ce moment. Ils porteraient le fardeau de leurs actes répréhensibles comme une cicatrice, un rappel des vies qu'ils avaient détruites. Et peu importe combien ils couraient, ils n'échapperaient pas aux conséquences de leur trahison. Alors que je m'asseyais et les regardais se dérouler lentement, je savais que l'histoire n'était pas encore terminée. La dévastation psychologique que j'avais causée durerait des années encore, façonnant leur avenir d'une manière qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Même au milieu de tout cela, Catherine s'accrochait encore à un brin d'espoir, pensant qu'il y avait peut-être une issue, une bouée de sauvetage que quelqu'un pourrait lui lancer. Elle ne pouvait pas comprendre que personne ne viendrait la sauver. Ni maintenant, ni jamais. Les personnes mêmes qu'elle avait trahies et qu'elle pensait souffrir avaient provoqué sa chute. Et maintenant, il ne lui restait plus rien à quoi se raccrocher. Je me suis assuré que son isolement était absolu. À chaque pas qu'elle faisait, elle sentait le monde se refermer autour d'elle. Les messages sur ses réseaux sociaux ne se sont pas arrêtés. Ils étaient implacables. Des gens qu'elle pensait être des amis,
des étrangers qui n'avaient aucune idée de ce qu'avait été sa vie, et ils se sont tous retournés contre elle, tout comme elle s'était retournée contre moi. J'ai procédé systématiquement et minutieusement. Chaque pas que j'ai fait m'a assuré qu'elle ne pourrait pas se reconstruire. Elle ne pouvait même pas trouver de travail. Les quelques lieux qui auraient pu les accueillir ne pouvaient se permettre le scandale qui accompagnait leur nom. Et je m'en suis assuré. Il ne s'agissait pas seulement de ruine financière, il s'agissait d'amener Catherine à remettre en question sa valeur. Je savais à quel point la façade d'une vie parfaite était importante pour elle, et maintenant je l'ai supprimée. Sans sa beauté, son charme, sa réputation, sans tout ce qu'elle a fait autrefois, elle n'avait d'autre choix que la froide vérité de ses propres actes. Quant à Tom, sa chute était loin d'être terminée. Après avoir été inscrit sur la liste noire et avoir perdu le seul moyen de survivre qui lui restait, il est revenu en rampant vers les mêmes personnes qu'il avait autrefois méprisées. Mais personne n'était là. Son désespoir était devenu perceptible. C'était un homme qui avait perdu sa fierté, son estime de soi, son identité, et qui continuait à affirmer que les choses allaient changer d'une manière ou d'une autre. Mais il ne le ferait pas. Pas avec moi sur la photo. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance pour la trahison, mais de la destruction complète de la vie qu'il connaissait autrefois. Je voulais qu'il vive avec les conséquences et ressente le fardeau de ce qu'il m'avait fait, à moi-même et à tous ceux qui avaient cru en eux. Quand j'aurais fini, Tom et Catherine n'auraient d'autre choix que les échos de leur propre misère. Les conséquences de leurs décisions seraient mémorisées en permanence. Il n'y aurait pas de fin heureuse pour eux, pas de rédemption. Ils avaient choisi leur sort, et c'était maintenant à moi de le racheter. Sa plus grande faiblesse était son illusion qu'on pouvait trouver le salut. Je savais qu'il n'était pas encore cassé, mais cela ne prendrait pas longtemps. Plus ils s'accrochaient à leur misérable misère, plus la boucle autour de son cou devenait étroite. Ils étaient leurs pires ennemis, trop aveugles pour reconnaître la vérité sur leur situation. Ils ont tout détruit et doivent en subir les conséquences. Le lendemain matin, j'ai exécuté la dernière partie de mon plan. J'ai fait en sorte qu'ils ne puissent jamais penser à la réconciliation. Catherine, toujours secouée par le dévoilement public et la pression croissante, a envoyé un SMS à Tom ce matin et lui a demandé de venir la voir. Mais je l'ai attrapé avant qu'il puisse le voir. Elle ne le savait pas, mais son désespoir était devenu une autre composante de sa prison. J'ai répondu en son nom, j'ai envoyé un message plein de manipulation et de culpabilité, j'ai fait semblant d'être Tom, et je lui ai dit qu'il ne voulait jamais qu'elle revienne et qu'il n'était pas intéressé à faire partie de sa vie. Ce simple geste garantissait qu'elle ne le recontacterait plus jamais. Du moins pas sans humiliation. Et puis, je me suis assuré que Tom recevait également un message dans lequel il était dit que Catherine essayait de retourner dans sa vie, seulement cette fois pour être sûr qu'il savait qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. Cette fois, ce n'était pas seulement les gens autour d'eux qui regardaient. C'était leur propre ego détruit, leur propre culpabilité et leur fierté brisée. Les effets de mon plan étaient imparables. J'ai inondé les deux téléphones de nouvelles de mépris et de déception. La nouvelle était anonyme, mais ils se sont rencontrés profondément. Les gens qui avaient été leurs amis se sont retournés contre eux, non pas parce qu'ils étaient vraiment dégoûtés, mais parce qu'ils savaient que ces deux-là s'étaient fait ça eux-mêmes. Chaque commentaire, chaque murmure, vous faisait prendre conscience de votre isolement. Non seulement je les ai séparés, je les ai regardés tomber petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien des personnes qu'ils étaient autrefois. Ce n'était pas un simple plan de vengeance, c'était une décomposition de sa vie. Chaque partie d'eux, de leur esprit autrefois insouciant à leur faux sentiment de supériorité, s'est vu voler tout ce qu'ils avaient jamais connu. Plus tard dans la journée, j'ai porté le dernier coup. J'ai transmis toute l'histoire au public, et j'ai ainsi veillé à ce que les médias locaux reprennent le scandale. Les gros titres étaient impitoyables. Des cloches du mariage au chagrin, la véritable histoire derrière la trahison. Personne ne serait intéressé d'entendre la version de Catherine de l'histoire.
Elle avait déjà été évaluée et condamnée en raison de ses propres actes. Et Tom, eh bien, il avait déjà été rejeté par tout le monde, y compris par Catherine. Les conséquences furent dévastatrices. La honte était perceptible. Et pourtant, aucun d'eux n'a compris toute l'étendue de sa ruine. J'avais pris soin de ça. Ils étaient à la fois trop têtus et trop fiers pour reconnaître un jour leur propre rôle dans leur destruction. Mike est venu ce soir-là, comme je m'y attendais. Il m'a tendu un autre verre. Son visage était plein d'admiration pour ce que j'avais fait. Il pensait pouvoir s'échapper, n'est-ce pas? A-t-il demandé en me regardant avec respect. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé le verre dans ma main et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Non, dis-je finalement d'une voix froide et définitive. Ils ne pensaient pas qu'ils devaient payer pour ce qu'ils avaient fait, mais maintenant, ils comprendront le prix de la trahison. Je les ai contactés et je l'ai dépensé en tant qu'acheteur potentiel qui serait intéressé par certains de leurs articles haut de gamme. Elle était désespérée et désireuse de conclure un accord qui lui rapporterait de l'argent. Nous avons négocié par SMS et j'ai veillé à avoir un effet de compassion et à jouer le rôle d'une personne qui n'était qu'une autre victime de l'économie, quelqu'un qui pouvait comprendre son combat. Le but était de réduire sa vigilance et de lui donner le sentiment que quelqu'un était toujours à ses côtés pendant que je la préparais à une autre chute. Après nous être mis d'accord sur le prix de certains de vos articles, j'ai demandé un acompte, car je savais que ce serait trop désespéré de refuser. Lorsqu'elle a transféré l'argent, j'ai immédiatement coupé tout contact et je l'ai laissé sans rien. Elle regarda son téléphone portable et se demanda comment tout avait encore mal tourné. Je ne voulais pas qu'elle retrouve un sentiment de stabilité. Il fallait qu'elle ait le sentiment de tout perdre petit à petit. Chaque once qu'elle a laissé a été supprimée, et pourtant elle ne l'a toujours pas vue. Elle pensait que si seulement elle pouvait vendre ses affaires et pouvoir s'en sortir pendant un certain temps, tout irait bien pour elle. Mais les murs se sont joints et il n'y a pas eu d'évasion. Alors qu'elle s'occupait de la trahison de sa vente ratée, je me suis présenté Tom. Son dernier espoir avait été de travailler hors de la ville, mais maintenant, cette rue était bloquée. Chaque travail pour lequel il a postulé était parti, son nom était sur la liste des Noirs de toute la région. J'ai appelé des faveurs, et je me suis assuré que les villes dans lesquelles il avait appliqué ne l'auraient pas non plus été rencontrées. Il n'y avait nulle part où se cacher pour lui. Je me suis penché en arrière, et je les ai regardés tomber plus profondément dans leur misère, et je savais qu'ils ne trouveraient jamais le salut. Chaque mouvement que vous avez entrepris, tous les efforts pour reconstruire à nouveau, a rencontré une réaction de contre-inlassable et j'étais au centre. C'était une chose de gérer sa relation, mais de vous assurer que vous ne pouviez pas recommencer, c'était quelque chose de complètement différent. Ils ont été pris sans grimper. Pendant les jours, sa vie est devenue de plus en plus misérable. Tom, qui est désormais incapable de trouver du travail, a passé son temps à boire les heures dans cette salle de motel, entouré de rien d'autre que de son échec. Catherine, sans argent et sans chance, passait la plupart du temps à passer d'une solution temporaire à la suivante, mais toujours où elle a commencé, seule et abandonnée. Ils étaient tous les deux exactement où ils appartenaient, et c'était presque trop parfait. Mais il y avait encore une dernière étape pour s'assurer qu'ils n'oublieraient jamais la leçon que je leur avais enseignée. Ce serait ce qu'elle briserait enfin. J'ai attendu le bon moment, puis j'ai tout dirigé. Les messages textes, le faux profil, les photos, les enregistrements, les emails, chaque dernier élément de preuve. Il s'est propagé comme un feu de course. Chaque nouvelle personne a été de plus en plus découverte par le cas de Catherine et Tom. Le dernier acte de ma vengeance a été achevé. Il ne pourrait jamais s'en aller, et le savait. Je m'attendais. Quand elle a lu le message, elle a brisé. C'était comme si chaque dernière once d'espoir qu'elle a capturée était déchirée à ce moment-là. Elle regarda sur l'écran, les yeux écarquillés, tremblant ses doigts lorsqu'elle serra son téléphone.
Je les regardais à travers le matériel cinématographique de l'investigateur, chaque fissure émotionnelle qui s'est formée sur son visage lorsque les connaissances ont frappé. Ce n'était rien de plus qu'un tremplin qui a été rejeté au moment où elle n'était plus utile. Elle a immédiatement pris d'assaut la salle du motel, ses escaliers de manière mouvementée, sa respiration respirante et inégale. Tom, qui était au courant de la tempête dans la pièce voisine, était occupé à maintenir sa gueule de bois lorsque Catherine l'a confronté. Au moment où la porte s'ouvrit, ces mots ont traversé le silence comme une lame. « Tu as planifié ça tout le temps, non ?» cria-t-elle, sa voix crue avec une incrédulité. « Vous me quittez et je n'ai même pas vu. Je ne savais même pas que j'étais juste une erreur pour vous. Vous êtes fou. Vous ne me comprenez pas, non? Vous avez tout gâché. Je suis resté coincé dans ce chaos. J'aurais dû vous couper il y a longtemps. » Elle s'est retirée de lui comme si elle essayait de se distancier de la réalité qui la confirmait. « Alors, c'est ça ?» murmura-t-elle, la dernière fois que sa dignité s'effondrait devant lui. « Tu n'as jamais vraiment été avec moi ?»« Je n'ai jamais été avec toi, » a-t-il craché. « Tu n'es que des bagages. » Le combat a augmenté rapidement et Catherine a crié des accusations. Ses sentiments se sont révélés hors de contrôle. En attendant, l'indifférence de Tom a été l'insulte finale, un signe clair qu'il avait terminé. Il ne s'agissait plus d'une relation ratée. Il s'agissait de la déshumanisation complète de la personne qui pensait avoir quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Catherine était à genoux et suppliait désespérément de s'en occuper. Mais il était trop tard. Les dégâts étaient irréversibles. Je savais que leur relation avait atteint son fragment. Mais je n'étais pas encore prêt. Alors qu'elle se déchire, j'ai mis l'acte final en mouvement. La destruction d'une dernière certitude qu'ils ont quittée, l'illusion finale de l'espoir qu'ils pourraient se réunir ensemble. Je m'étais déjà assuré que sa vie professionnelle était aussi secouée que son personnel. Tom n'avait aucun espoir de trouver du travail. Sa réputation a été détruite par ma campagne de compression planifiée. La tentative de Catherine de vendre sa robe de mariée n'était rien de plus qu'un souvenir cruel de la distance à laquelle elle était tombée. J'avais soigneusement orchestré sa rupture dans le chaos, et j'ai veillé à ce qu'aucun d'entre eux ne s'était échappé. Et maintenant, je savais qu'ils ne récupéreraient jamais. Ils n'avaient d'autre choix que de faire face à la vérité amère. Leur trahison de moi leur avait tout coûté. Quand ils ont continué leur spirale descendante, j'ai regardé hors de l'ombre dans laquelle ils savent que je m'étais retiré de tout ce qu'ils avaient aimé. Ils avaient espéré la rédemption, mais j'avais assuré que la seule chose qu'ils trouveraient maintenant étaient les cendres de leur passé, qui étaient dispersées bien au-delà de la portée. La vérité était trop pour elle, et à la fin, c'était la partie la plus satisfaisante. Il ne lui échapperait jamais. Pas de moi, pas de vos actions. Quand j'étais assis là avec Mike, les derniers morceaux de mon plan sont tombés, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction au froid. Tout avait été calculé soigneusement, chaque pas qui poussait Tom et Catherine sur le bord. Et maintenant, ils l'avaient réalisé, brisé, humilié et complètement détruit. Le désespoir de Catherine était perceptible depuis le moment où elle a saisi ses valises et sorti du motel pour les innombrables tentatives de conserver la vie qui s'est éloignée. Tom, en revanche, s'était approfondi dans son propre chaos et avait tenté d'échapper à ses échecs juste pour suffoquer sous le poids de ses propres erreurs. Les agents de recouvrement, le refus des tâches, l'incapacité d'acheter de la nourriture, tout était immédiatement délabré. Il n'y avait pas d'évasion, pas de rédemption pour elle. Ils étaient piégés par leur propre cupidité, fraude et trahison. Mais ce qui m'a vraiment donné un sentiment de fermeture, c'est la vidéo. Celui qui a conquis sa chute, dans toute sa gloire grossière et humiliante. Celui qui les a témoignés comme ils étaient vraiment. Des gens qui n'avaient aucune conscience, pas de repentir et aucune compréhension des dommages qu'ils avaient causés. Quand j'ai vu les réactions inondées du public lorsque la vidéo est devenue virale, j'ai réalisé à quel point ma vengeance était complète. Elle avait vu le monde pour ce qu'ils étaient et il ne leur échapperait jamais. J'ai pu entendre la voix de Mike couper à travers mes pensées. « Vous l'avez fait » a-t-il dit et a été lié à l'admiration. « Vous avez terminé.
Il ne reste plus rien à perdre. J'ai hoché la tête lentement et j'ai pris un long verre de ma bouteille. Eh bien, maintenant, je peux enfin continuer, répondis-je. Ressentis le poids d'années de douleur et de trahison qui se leva de mes épaules. Mike leva son verre avec un sourire. Fermé. Sur la justice, je l'ai corrigé, l'amertume dans mes mots brusquement, mais aussi étrangement satisfaisante. Nous avons gardé nos bouteilles ensemble, et je me suis finalement laissé partir. Le dernier chapitre de cette histoire tordue était terminé. Il m'avait payé ce qu'il m'avait fait, et maintenant il ne restait plus rien à dire. Le silence suivant était apaisant même, quand j'ai réalisé que j'étais libre pour la première fois depuis longtemps.